bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve maintenant pour le tirage de cette semaine sur la porte 11, la porte des idées, où est-ce qu'il faut que vous concentriez vos idées. Est-ce que vous avez besoin de faire évoluer vos idées? Voilà, on va voir un peu ce que nous disent les tarots et les oracles du jour. Donc nous allons travailler aujourd'hui avec l'oracle, le tarot Sakura. Le tarot Sakura, 2 cartes, 3 cartes. 3 cartes par signe, c'est bien ça. Allez, je vais travailler qu'avec le Sakura aujourd'hui. J'ai envie. Il y a une carte qui est tombée, donc on a encore notre petite carte pour tout à l'heure. C'est parti. Allez. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les énergies, je vous invite à aller la voir pour savoir de quoi ça parle. C'est parti maintenant pour nos amis Manifesting Générateurs. Nous avons 3 cartes. Nous avons le 7 d'épée, le 5, le 6 pardon, de bâton. Le 3 de bâton, le 5 de bâton et le 7 d'épée. Alors pour nous, amis MG, concrètement, apparemment, nous allons déborder d'idées mais plutôt d'idées au niveau professionnel, en tout cas créatif. Enfin voilà, plus dans le côté, quand même le côté professionnel, la mise en action. Et ici, on nous dit que que ce soit avec le 6 de bâton ou le 3 de bâton, on sent que il y a un besoin d'élargir ses horizons, il y a un besoin de travailler dans l'innovation. Hein. Comme vous pouvez le voir ici, il a mis un petit sakura, un petit arbre cerisier sur du bambou. Donc voilà, c'est un peu les idées innovantes. Là, on sent que en ce moment, là, on a besoin d'avoir des nouvelles idées, de nouveaux projets, etc. Bon, qui n'est pas MG, n'a pas 50 projets. Voilà. Mais là, on sent qu'on a quand même ce besoin de faire autre chose, de voir les choses différemment. N'hésitez pas, n'hésitez pas, non pas du tout. Oui, n'hésitez pas aussi, mais n'oubliez pas que nous sommes dans un mois 12, donc avec le pendu, on a besoin d'aller voir à droite, à gauche, pour voir changer de perspective, etc. Donc ici, on nous demande clairement, amis MG, de voir les choses autrement et de garder la même idée, de ne pas le changer parce que ça marche pas ou quoi, mais d'essayer de voir si en regardant dans l'autre sens, à droite, à gauche, est-ce qu'il n'y a pas de quelque chose qui pourrait vous apporter un truc en plus et qui pourrait innover et qui pourrait, voilà. Donc là, on est vraiment là-dedans. On a vraiment besoin de changer de perspective sur certaines idées. Et avec le 7 d'épée, on a ce côté ninja, allez hop on y va, wouhou. Ouais, on a besoin de se remettre de se remettre un peu en action, mais là c'est pareil, les épées c'est vraiment le côté mental, et en fait c'est surtout de se dire, on a peut-être envie de se mettre en action par rapport, parce qu'on va avoir une nouvelle idée, donc ça va être oh mon dieu, ou alors on va changer de perspective, on va dire oh mon dieu c'est magnifique, oh là là, et là on va vouloir le faire tout de suite, mais en fait c'est pas du tout ce que dit justement le 7 d'épée, c'est de ne pas se précipiter, parce que vous allez refaire les mêmes erreurs que dans le passé, et du coup ça va pas le faire. Donc là on vous demande de garder en tête ces idées là, de garder en tête cette nouvelle façon de procéder, mais de vraiment poser les choses et de vous dire ok, est-ce que c'est faisable, de ne pas vous lancer dans un nouveau projet si c'est absolument pas faisable, et de vraiment le ressentir et de vous dire ok, cette semaine je vais prendre un peu de temps, je vais me poser et je vais y réfléchir. Voilà. Mais voilà, on a des nouvelles idées, il y a des choses qui arrivent pour nous, amis MG, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que vous en pensez et si ça vous a plu. Mes chers amis Manifesting Générateurs. Pour nos amis, ce sera, mon Dieu, pour nos amis générateurs. Allez, on se reprend. Pour nos amis générateurs, on a 3 cartes également. On a le petit écureuil porte-bonheur, on a le 3 d'épée et on a l'as de pentacle ou l'as de denier. Alors cette carte, elle est super chouette parce qu'en fait, encore les petites noisettes, CF, mon générateur préféré. Les petites noisettes, c'est la chance en fait. C'est-à-dire que vos idées vont vous permettre de faire
Voilà, faire revenir la chance dans votre vie, d'avoir un peu plus de chance. Vous allez avoir des opportunités, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, amis générateurs. Donc, gardez en tête que cette idée-là, parce que vous, en général, vous avez une idée, vous y allez, ça va vous apporter des choses positives, mais il faut vraiment que d'abord vous fassiez d'autres choses, parce que nous avons d'autres cartes. Déjà, vous remettre d'un coup de couteau dans le dos. Parce que là, avec le 3 d'épée, en fait, vous avez cette impression que malgré tout ce que vous mettez en place, malgré toutes les nouvelles idées que vous avez toujours soit l'impression d'être trahi, soit l'impression que ça ne marche pas, soit l'impression de faire des choses dans le vent parce que voilà, ça n'avance pas. Et en fait, vous vous dites, mais j'en ai marre en fait. C'est à un moment donné, vous êtes là, j'ai plus envie de rien faire, je vais aller prendre un boulot alimentaire ou je vais continuer à faire mon boulot parce que mon patron n'écoute pas ce que je dis. Et en fait, vous avez cette impression d'être... voilà, à chaque fois, vous prenez un coup de couteau dans le dos et ça vous fait mal, quoi. Et en fait, ici, avec le Happy Squirrel, avec le petit écureuil porte-bonheur, on vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Et là, en fait, vous allez également, avec l'as de Pentacle, trouver une nouvelle façon aussi, comme pour les MG, d'avoir ce côté de vous dire je vais avoir une nouvelle possibilité de mettre les choses en place, une nouvelle façon de mettre des noisettes de côté et de vous dire ok, bon si je peux mettre un peu de noisettes de côté, ça devrait le faire. Je vais pouvoir attendre avant de me lancer dans mon idée et de vous dire ok, sur quoi pourquoi cette idée elle est authentique pour moi. Parce que c'est la discussion que j'ai eue avec mon générateur préféré, qui est mon mari. C'est ce projet que tu as, est-ce qu'il est 100% authentique et 100% aligné avec ce que toi tu veux? Parce que il n'est pas du style à recracher ce qu'il apprend comme ça, il se l'approprie très souvent. Mais là, je lui dis peut-être que pour l'instant, c'est trop tôt, parce que justement, tu n'as pas encore mis l'entièreté de ton authenticité dans ce projet-là. Et je pense que c'est vraiment le message des générateurs cette semaine, donc ça tombe bien. Et de vous dire, ok, à ce moment-là, quand j'aurai mis l'entièreté de mon authenticité, je vais avoir un coup de pouce. Parce que l'as de denier, il y a vraiment aussi un coup de pouce extérieur. Comme je vous disais avec le Happy Squirrel, il y a aussi ce côté d'avoir des opportunités. Il y a quelque chose qui arrive. Donc voilà, amis générateurs, il y a quelque chose qui arrive. Gardez bien votre idée de comment faire des noisettes de côté. Il y a quelque chose qui va bien se passer et vous allez sortir de cette espèce de truc qui se passe dans votre tête et qui vous dit en fait je suis tout le temps trahi, je suis tout le temps déçue, donc je vais lâcher l'affaire. Voilà, amis générateurs, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, pour nos amis projecteurs. Oh, j'ai réussi du premier coup. On a le 6 de coupe, le 9 de coupe et le 5 de coupe. Alors déjà, je vous montre les cartes. Déjà, il y a une énorme signification pour vous, mes très chers amis projecteurs, c'est que là, émotionnellement, vous allez un peu craquer. Hein, concrètement, ça va être... voilà. Là, avec le 5 de coupe, on est vraiment sur à quoi bon, ça m'a gonflé. Malgré toutes les idées que j'ai, il n'y a rien qui marche, c'est bon, je lâche l'affaire, j'en ai marre. Émotionnellement, vous êtes un peu à bout. Donc là, concrètement, je pense que pour vous, le plus important, c'est de faire une pause. De vous dire, ok, maintenant, j'ai des projets qui sont en place, j'ai des choses qui ont... J'ai allumé une petite étincelle pour que ça commence à brûler. Mais le truc, c'est que on ne met pas la charrue avant les bœufs. Donc, il y a besoin de temps maintenant. C'est-à-dire que les idées sont là, les projets sont en place. Maintenant, il faut attendre que ça prenne. Et là, vous êtes un peu découragé pour le moment. Ceci dit, il y a quand même une belle évolution puisqu'on a le 9 de coupe qui arrive on va dire en troisième carte. Donc ce 9 de coupe, c'est un peu l'aboutissement et c'est un aboutissement très positif. Mais d'abord, en fait, avec le 6 de coupe, on a ce côté un peu
un peu de générosité, un peu de partage, un peu de voir que ce que vous avez mis en place, ça plaît, mais c'est simplement qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps aux gens de s'imprégner de ça. Il faut laisser le temps aux gens émotionnellement d'être prêts aussi. Donc, peu importe ce que c'est vos projets, c'est simplement de vous mettre un peu en pause et de vous dire, ok, j'ai lancé, j'ai semé les graines, maintenant il faut du temps. Il faut du temps, mais à la fin, il y a quand même ce 9 de coupe qui, pour moi, est vraiment un aboutissement et vous permettra d'avoir un réel équilibre au niveau émotionnel et au niveau de vos idées et au niveau de la mise en place de vos projets, amis projecteurs. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, pour nos amis manifesteurs, nous avons la magnifique carte de l'étoile, nous avons le 5 de bâton et le 9 de pentacle. Alors, je vais faire ça parce que j'ai eu des problèmes sur une de mes vidéos. J'ai dû re-uploader parce que il y avait une carte un peu tendancieuse. Voilà. Donc, ces magnifiques cartes, puisque vous comprenez, l'étoile est nue. Donc, comme c'est un dessin, c'est extrêmement grave. Voilà. Alors, ici, vous êtes un peu en mode ouais, je me bats pour mes idées. C'est voilà, c'est comment elle s'appelle déjà c'est Itinéris dans Mission Cléopâtre. Pas content, pas content. Voilà. Donc là, vous êtes dans cette espèce de truc là où vous vous battez bec et ongle pour dire à tout le monde que vous avez raison, pour dire à tout le monde que c'est vous c'est vous qui portez la voix de tous les gens qui sont pas contents. Vous êtes vraiment Itinéris pour le coup. Et vous êtes dans cette espèce de tumulte là au niveau de vos idées, au niveau de votre voilà, de tout ce que vous voulez mettre en place, vos projets, etc. etc. Et sauf que, à force de vous battre, vous allez perdre un peu justement le pourquoi vous vous battez. C'est-à-dire que comme vous êtes toujours en lutte, en tout cas en ce moment, par rapport à vos idées, vous avez un peu peut-être ce petit souci de vouloir trop vous imposer. Et en fait, ici, on vous dit que vous avez déjà semé les graines, qu'elles sont déjà en train de fleurir et que vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes tellement dans la lutte que vous vous rendez pas compte qu'il y a plein de gens qui pensent que vous avez raison. Il y a plein de gens qui peuvent vous suivre et vous avez justement cette opportunité de voir tout ce que vous avez de bien autour de vous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir après avec la porte 10 qui sera dans le soleil à partir de ce week-end. Et on parle aussi de cette gratitude. Eh bien ici, et c'est un peu aussi le sujet de la nouvelle lune de samedi, c'est vraiment ce côté d'être reconnaissant déjà de tout ce que vous avez. Et ici, en fait, vous avez déjà plein d'idées, vous avez déjà mis plein de choses en place. Donc c'est pas la peine de continuer à vous battre, on a compris, en fait. Et en fait, avec l'étoile, on va faire ça, hein, parce que le reste, ça va. Bon. Avec l'étoile, on a vraiment ce côté de tous vos souhaits se réalisent, en fait. Vous vous rendez pas compte à quel point, parce que vous êtes tellement dans le combat, vous êtes tellement dans le mais je vous jure, j'ai raison, je connais les meilleurs trucs, je sais, que vous en perdez le pourquoi vous le faites et vous en perdez l'impact que vous avez sur les autres, amis manifesteurs. Donc, c'est reconnaissez en fait, comme là dans mon calendrier de l'Avent, j'ai eu cette carte, la carte de Vishnu dans l'oracle hindou, reconnaissez à quel point vous êtes aimé en fait, et vous êtes reconnu par énormément de gens. Et vos connaissances et ce que vous avez apporté au monde, vous vous rendez pas compte à quel point, en fait, c'est hyper ancré déjà. Mais tout ça, vous le voyez pas parce que vous êtes encore dans la lutte, vous êtes encore dans le... Il faut qu'il y ait plus de gens qui soient au courant. Oui, laissez-leur le temps aux gens. Ils vont finir par le savoir, en fait. Parce que vous l'avez manifesté partout, les amis. Donc, on respire, on se détend et vous allez voir que bientôt, ça va être super. Donc, voilà. Reconnaissez déjà ce que vous avez accompli et cessez d'être dans la lutte, amis manifesteurs. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et pour terminer avec nos amis réflecteurs, nous avons l'As de bâton, le 6 d'épée et le 10 de coupe. Alors, pour vous aussi, on est dans un petit passage à vide. Vous savez plus trop quoi penser.
vous vous mettez un peu en mode victime, vous voyez, personne ne me comprend, j'ai l'impression d'être, de pas être sur la même longueur d'onde que les autres, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment mes idées? Voilà. Vous êtes en pleine réflexion, vous avez plein de choses qui se passent dans votre tête. C'est très flou, il y a beaucoup de... Voilà, c'est très compliqué pour vous. Et en fait, vous allez avoir besoin, comme je le dis tout depuis le début du tirage, vous allez vraiment avoir besoin de faire une pause, puisque l'hiver c'est fait pour ça. Là, peut-être que vous avez besoin d'une petite introspection pour vous rendre compte qu'en fait, mais vous avez des idées de génie. Parce qu'avec l'as de bâton, on a ce côté-là d'innovation, de nouvelles idées, de choses. En fait, c'est ça, vous avez besoin de sortir de ce rôle de j'ai l'impression de ne pas être compris pour voilà, revenir à l'intérieur et vous dire, ok, est-ce que je me suis exprimée correctement? Est-ce que j'ai eu les bons mots? Est-ce que j'ai eu assez d'authenticité pour parler de ça? Est-ce que cette idée ou ces idées-là, est-ce qu'elles sont vraiment les miennes? Est-ce qu'elles résonnent toujours avec qui je suis? Parce que là, comme on est dans le bilan du bilan, voilà, fin décembre, donc voilà, est-ce que tout ce que je pense et tout ce que je dis, est-ce que je le pense vraiment en fait? Est-ce que c'est vraiment une idée ou est-ce que c'est parce que comme tout le monde pense pareil, pourquoi je penserais pas pareil? Pourquoi j'aurais tort? Et en fait, ici, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si vous sortez de ce mode « Oh, je suis incompris, oh, ceci, oh, cela », une fois que vous allez sortir de ce mode-là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez énormément d'idées innovantes. Et ces idées innovantes, en fait, elles vont servir à un grand nombre de gens. Et en fait, ici, c'est une carte émotionnelle, donc un peu, voilà, des ressentis, etc. Donc, c'est quelque chose de vachement fort. Et vous allez vous rendre compte de l'impact émotionnel que vous avez sur toutes sortes de gens, parce que le 10 de coupe, on est vraiment sur une carte familiale. Et en fait, c'est ce côté de... Vous allez, en fait, marquer les esprits, entre guillemets, sur le long terme. C'est-à-dire sur peut-être plusieurs générations, sur des personnes âgées, comme des personnes qui rentrent dans le jeune adulte, chez des ados. Enfin voilà, ça peut être n'importe qui, de n'importe quel âge. Et c'est hyper important que vous vous rendiez compte de ça. Voilà, amis réflecteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est un petit retour, n'est-ce pas, puisque j'ai oublié la carte mystère. Je l'ai faite tomber et je ne me suis pas rendu compte. La carte mystère de la semaine, cette petite carte qui a popé comme ça, là, d'un coup. Eh bien, écoutez, c'est assez drôle puisque c'est l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est vraiment les nouvelles idées. Donc, on va avoir beaucoup de nouvelles idées cette semaine. Il y a des choses qui vont changer. Il va peut-être y avoir une nouvelle vague aussi d'innovation, de personnes qui vont partager leurs idées, de personnes qui vont vous donner peut-être certaines idées aussi. Voilà, on a des révélations, en fait. On a des révélations cette semaine, donc c'est hyper chouette comme carte. On est dans une période comme ça de nouvelles idées, de nouvelles révélations, de nouvelles résolutions, des choses qui vont nous faire revivre, en fait. Parce que cet as d'épée, on a vraiment un côté d'être le roi des idées, quoi. Voilà. Et c'était tout pour cette petite carte mystère. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, d'aller donc regarder la vidéo sur les énergies. Donc samedi, nous sommes sur la nouvelle lune en Sagittaire. Je vais sortir également une vidéo énergie, une vidéo sur le tirage, un tirage également. Et samedi soir, je serai... Alors, je ne sais pas si c'est vendredi ou samedi, je vais réfléchir à ça. Mais je serai en live sur Facebook à partir de 20h heure française. Donc si jamais vous souhaitez venir nous rejoindre sur le live pour avoir votre petite carte tirage gratuite pour vous, spécifique pour vous pour cette nouvelle lune. Je serai en compagnie de mon mari Sébastien, mon générateur préféré, qui sera avec moi donc pour partager tout ça. Il a également une page YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver ses différentes vidéos et ses lives également. Donc voilà,
si vous voulez venir partager cette dernière lune, cette dernière nouvelle lune de l'année, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre sur Facebook, sur la page de Carto Design, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et je vous fais des énormes bisous, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.